Debout pour libérer l'Afrique. Libreville, capitale du Gabon, est loin de refléter l'Éden de villes libres et de berceaux d'esclaves libérés, plus de 300 ans après l'escroquerie historique d'abolition de l'esclavage. Car la capitale politique du Gabon, à l'instar du reste de l'Afrique, continue d'être hantée des démons du néocolonialisme, cette forme sophistiquée d'esclavagisme des temps modernes sous laquelle nous croulons au profit de l'Occident impérialiste qui pille nos richesses en partageant l'Afrique en portions de chasse gardées tout en hypothéquant sans le moindre remords notre avenir commun. C'est à nous plus que jamais de comprendre que la responsabilité de penser notre futur n'incombe nullement à l'Occident et que tant que nous n'activerons pas la flamme du réveil des consciences qui nous permettra de passer à l'action, notre avenir continuera à s'écrire en pointillés. Nous refusons au fatalisme d'horizon nimbé d'incertitude, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, à travers cet appel de Libreville, nous invite à rassembler notre courage pour confronter avec abnégation et don de soi ce monstre froid qui, tel un vampire, a décidé contre notre gré de se nourrir du sang des enfants de l'Afrique. Pleurer sur notre sort est une posture de démission et un acte de lâcheté que ne nous pardonneront pas les générations futures. Émarger dans l'attentisme au prétexte de la superpuissance de l'ennemi est une preuve de trahison de la mémoire de nos pères, dont le courage patriotique et la fibre panafricaniste nous ont permis d'arracher les parcelles de liberté très à la marge dont nous jouissons. Notre mission est de reprendre la flamme, sinon le flambeau, pour offrir à notre suite une Afrique entièrement libre et affranchie des pesanteurs impérialistes d'un Occident prédateur qui a malhonnêtement choisi de bâtir son empire sur les décombres de l'Afrique. Et ça, nous ne saurions le tolérer trop longtemps. D'où l'appel de Libreville, qui condamne les pratiques impunies par la communauté internationale des crimes contre l'Afrique, insidieusement mises en branle via des programmes de délinquance internationale en bande organisée, par ceux censés incarner la moralité politique de cette communauté internationale. L'une des dernières actions en date de déni de réalité imputable au Conseil de sécurité de l'ONU est sa fuite en avant sur fond de silence complice face aux dénonciations documentées de l'agression du Mali, d'une part, par l'aviation militaire française et d'autre part, par des militaires ivoiriens, vraisemblablement en mission commandée de déstabilisation de l'État malien. Dans ce procès en sorcellerie, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique salue l'élan patriotique impulsé par le président Assimi Goïta qui vise à rendre le Mali aux Maliens en le sortant de l'encombrant giron de la France-Afrique, moteur de notre sous-développement et de la paupérisation de nos peuples. Puisse cette voie tracée faire école sur tout le continent africain par le soutien sans embâche de nos populations des offres politiques mettant à mal les intérêts malsains du maître colon, et ce au profit de la construction, que dis-je, d'une prospérité partagée. Dans cet élan de renouveau politique en gestation, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique se déclare solidaire de l'offre politique au relent panafricaniste proposée par Ousmane Sonko au Sénégal, candidat à la présidentielle de 2024 dans son pays. Un programme politique dont les axes sont clairement engagés pour la fin de l'impérialisme français dans ce pays.
Les postures courageusement prises en faveur de la liberté de l'Afrique du joug impérialiste et de son cortège de mots que sont l'enlisement de la dictature en Afrique, des coups d'État électoraux, la gabégie, la déliquescence des indicateurs sociaux à l'instar de l'école et de l'hôpital public, méritent tout notre respect. Puisse cette somme d'actions sacrificielles faire des émules au nom des intérêts supérieurs de l'Afrique. Pour notre part, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique s'invite sur les starting blocks de la présidentielle de 2023 au Gabon avec une offre politique axée sur la déconstruction de la France-Afrique par la fin des accords de coopération avec la France comme préalable à la refondation du Gabon. Ni Dieu, ni les anges, encore moins les ancêtres, ne voleront à notre secours si nous ne nous montrons pas en capacité de faire notre part dans ce combat de libération. Nous sommes les David de notre génération et c'est donc de notre responsabilité de nous armer de courage pour terrasser notre Goliath qui est un concentré de forces d'inertie, notamment composé des puissances occidentales et des frères ennemis dont les pratiques laissent clairement transpirer leur intelligence avec le maître colon, pour ne pas dire intelligence avec l'ennemi. Vive l'émergence d'une race d'acteurs politiques et d'hommes d'État africains disposés à payer de leur personne pour allumer les mèches de la libération, dont les effets conjugués de flammes provoqueront, nous l'espérons, un feu de forêt indispensable à purifier l'Afrique des souillures qui plombent son accès à la souveraineté politique. Vive l'Afrique souveraine et libre. Pour l'appel de l'Afrique, tous debout pour une Afrique libérée, le président du mouvement panafricain, Marc-Ulrich Malekou Mamalekou, votre humble serviteur. Nous vous remercions.